Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons raconter vraiment une histoire extraordinaire. Elle s'est passée à Genazzano, c'est un sanctuaire en Italie et nous avons eu la grâce d'y aller lorsque nous avons fait notre pèlerinage à Rome, car ce n'est pas très loin de Rome. Alors racontons l'histoire de la Marie, mère du Bon Conseil, cette icône qui est actuellement à Genazzano. Alors, l'histoire ne commence pas en Italie, mais elle commence en Albanie. Alors, vous avez une carte ici. Vous pouvez voir ici l'Italie. Et l'Albanie est de l'autre côté de la mer Adriatique. La mer Adriatique est là. Voilà. Donc, l'Albanie de l'autre côté de la mer. Alors, voilà ce qui s'est passé en Albanie. Il y avait une ville qui s'appelait Scutari. Et dans cette ville de Scutari, il y avait une église. Alors, voilà l'église. Voilà. Dans cette église, il y avait cette image miraculeuse de la Sainte Vierge. Et dans cette ville, voilà, nous étions au XVe siècle. Et il se passa quelque chose, c'est que les Turcs, sont arrivés et ils avaient comme projet, dans la ville de Scutari, de transformer l'église en l'honneur de la Sainte Vierge en une mosquée. Mais les plus hardis de ces Turcs, ceux qui voulaient le plus transformer cette église en mosquée, sont morts d'une mort terrible. Alors, en voyant cela, les autres qui avaient également ce projet ont eu peur et ils ont abandonné, ils sont partis, ils se sont enfuis. Ils ont fermé l'église et ils n'y sont plus revenus. À cette même époque, dans la ville de Genazzano, la Sainte Vierge est apparue à une femme qui s'appelait Petruccia. Alors, la Sainte Vierge lui a demandé de rebâtir le sanctuaire élevé en son honneur par saint Marc sous le vocable de Mère du Bon Conseil. C'était une église qui menaçait ruine. Petruccia avait confiance en la Sainte Vierge et donc elle a sacrifié tous ses biens, tout ce qu'elle avait pour reconstruire ce sanctuaire. Mais sa fortune était trop modeste et elle n'a pas pu terminer la construction de ce nouveau sanctuaire en Italie. Voilà. C'était en 1466. Donc, il y avait un sanctuaire et puis là, on voit le mur du sanctuaire qui n'est pas terminé. Voilà. Il y avait bien une partie qui avait été faite, mais pas tout. Alors, voilà que encore à la même époque, je vous présente deux serviteurs de la Sainte Vierge, Giorgio et Sclavis. Alors, ces deux, c'est les serviteurs de la Sainte Vierge, Mère du Bon Conseil. Eux étaient en Albanie, où nous avons vu, il y avait l'image miraculeuse de la Sainte Vierge. Et la Sainte Vierge les a avertis qu'elle allait quitter la ville de Scutari, son église de Scutari. Et effectivement, quand ils ont été à l'église de Scutari, à l'église de Scutari, ils ont vu l'image miraculeuse qui sortait miraculeusement de l'église en volant dans les airs comme ça miraculeusement et elle se détachait et elle s'éloignait de la ville. Alors ils ont commencé à la suivre. Ils ont commencé à suivre cette image qui était très vénérée d'ailleurs en Albanie par beaucoup de personnes,
Beaucoup de personnes venaient prier devant cette image. Et il y a même une tradition albanaise qui dit qu'elle a été peinte sur une pierre qui vient de la maison de la Sainte Vierge et de Saint Joseph à Nazareth, donc la maison qui a été transportée à Lorette. Voilà. Donc cette image, donc ça s'éloignait, hein, petit à petit, s'éloignait de l'église, et nos deux scrutarins, c'est comme ça qu'on appelle les habitants de la ville de Scutari, la suivent. Ils marchent en la suivant pendant longtemps, hein, et ils arrivent tout d'un coup jusqu'à la mer. Alors là, comment faire? Eh bien, il y a eu un miracle, c'est-à-dire que l'image continuait à avancer et nos deux Albanais ont pu marcher sur les eaux, un petit comme Jésus l'avait fait pendant qu'il était dans sa vie sur la terre. Et ils marchent sur les eaux et ils purent traverser ainsi la mer Adriatique. Et toujours en suivant l'image, les voilà qui arrivent sur la côte italienne, de l'autre côté de la mer. C'est un miracle extraordinaire. Ils continuent à marcher en Italie, hein, et ils arrivent à Rome. Et là, ils ont eu une épreuve à Rome. C'est que, un peu comme les rois mages, vous voyez, les rois mages avaient suivi l'étoile, et puis tout d'un coup, ils ne l'ont plus vue. Eh bien, il leur est arrivé un petit peu la même chose, dans le sens où, arrivés à Rome, eh bien, l'image tout d'un coup a disparu de leurs yeux, et sans qu'ils soient capables de dire dans quelle direction elle était partie. Et donc, ils ne savaient plus dans quelle direction aller, nos deux pauvres amis. Et mais le même jour, eh bien, il s'est passé quelque chose dans la ville de Genazzano. Donc, vous vous rappelez, dans cette ville, hein, où une église avait commencé à être construite, à être réparée plutôt, et le mur n'était pas terminé. Voilà le mur. Et grâce à Petruccia, hein, qui avait construit cela. Vous vous rappelez tout à l'heure. Eh bien, dans cette ville, nous sommes le 25 avril 1467. Et c'est la fête du saint patron de la ville, Saint Marc, patron de Genazzano. Il est 3 heures de l'après-midi et en présence, et beaucoup de fidèles sont là présents. Il y a une grande foule avec beaucoup de personnes qui sont venues pour prier. Ils sont venus pour chanter les vêpres avec les Augustins. Et tout à coup, eh bien, ils voient un nuage blanc tout rayonnant d'une éclatante lumière qui descend sur l'église de Sainte-Marie et s'en va comme envelopper le mur inachevé de la chapelle. Et ce nuage blanc, eh bien, il avait aussi suivi l'icône lorsque nos deux scrutarins avaient marché sur les eaux. Et donc, ce nuage blanc entoure le mur de la chapelle. Et bientôt, on ne le voit plus, il s'évanouit, et il laisse place à la sainte image miraculeuse qui est arrivée par miracle. Alors, on dit qu'elle a été transportée par les anges, car personne ne voyait comment elle pouvait arriver comme ça dans les airs. Et d'ailleurs, au fond de l'église de Genazzano, il y a une grande représentation de cette icône qui arrive transportée par les anges. Et donc beaucoup de personnes ont pu voir ce miracle et ont pu le raconter. Et il va y avoir et l'image, il y a un autre miracle, c'est que elle ne va pas être accrochée au mur avec un clou par exemple. Elle va rester suspendue et elle est proche du mur, mais si on le regarde de côté, vous voyez, eh bien, il y a un petit espace entre l'image et le mur. Et elle tient comme ça dans les airs, sans toucher vraiment le mur. Voilà, il y a environ 2,5 cm entre le mur et l'image. Donc, quand on la regarde de face, on dirait qu'elle est collée.
Et voilà, et l'image reste comme ça dans les airs. Et en plus, lorsque l'image arrive, eh bien, toutes les cloches de la ville se mettent à sonner d'elles-mêmes, sans que personne ne fasse rien. Elle salue l'arrivée de la Sainte Vierge, de la Reine du Ciel. Alors le bruit du prodige se répand partout, tout le monde raconte à son voisin ce qui s'est passé. Et voilà qu'il arrive jusqu'à Rome. Et à Rome, nous avions nos 2 habitants de la ville de Scutari. Et ces 2 habitants vont du coup accourir jusqu'à Genazzano et être bien consolés de retrouver l'image de la Sainte Vierge qu'ils aiment tant, leur maman du ciel. Alors, les fidèles, eh bien, vont venir prier, de plus en plus de personnes vont venir prier devant cette icône. Et ils vont demander des grâces avec foi, et énormément de miracles vont avoir lieu. Rien que dans les mois qui suivent cette arrivée miraculeuse de l'icône dans l'église, on a 157 miracles qui ont été écrits dans un livre qu'on peut trouver encore chez les pères Augustins. Alors, le pape de l'époque, c'était le pape Paul II. Alors, il a entendu parler de cette histoire et il voulait savoir un petit peu si ça s'était vraiment passé, si cette histoire était vraie. Donc, il a envoyé 2 évêques, 2 prélats à Genazzano. Et les évêques ont fait une enquête. Et suite à cette enquête, eh bien, le pape Paul II a reconnu et authentifié la translation miraculeuse de l'image. Et puis plus tard, Sixte II a fait rebâtir le couvent et l'église de Genazzano. Et le pape Pie IX, eh bien, il avait vraiment une grande dévotion pour cette image de Marie, mère du bon conseil. Il l'aimait beaucoup. Et quand il avait des difficultés, il recourait à elle. Et d'ailleurs, c'est même devant cette image, qu'il a célébré sa première messe lorsqu'il était prêtre. Alors, il le rappelait souvent, avec bonheur. Pie IX, en personne, a vérifié ce miracle le 15 août 1864. Il a passé un fil derrière la fresque, et on a vu que encore à cette époque-là, eh bien, l'image était ne tenait pas accrochée au mur, qu'elle tenait par miracle. Proche du mur, avec un espace entre le mur et l'image. Mais malheureusement, au XXe siècle, l'espace a été comblé. Et donc, aujourd'hui, on ne voit plus ce miracle qui était un miracle permanent. Alors, de très nombreux saints ont été à Genazzano, prier devant cette icône. Par exemple, il y a eu Saint Jean-Paul II qui est venu y prier. Il y a eu aussi, vous la reconnaissez, Mère Teresa qui est venue prier à Genazzano. Et Mère Teresa a même demandé, dans un petit mot qu'elle a laissé là-bas, à la Sainte Vierge de retourner en Albanie. Mais la Sainte Vierge ne lui a pas obéi. En tout cas, pour le moment. Et puis Jean-Paul II aussi, Saint Jean-Paul II est venu y prier en 1993 avant d'aller en voyage en Albanie où il voulait réconforter les chrétiens de ce pays. Les chrétiens avaient beaucoup souffert là-bas du communisme. Alors la Sainte Vierge s'appelle la mère du bon conseil et le bon conseil qu'elle nous donne, c'est le même qu'elle a donné au serviteur à Cana. Tout ce qu'il vous dira, faites-le. Alors nous allons lui demander qu'elle nous aide à toujours faire la volonté de Jésus, à toujours faire ce que Jésus nous demande. À suivre son bon conseil, tout ce qu'il vous dira, faites-le. Alors nous lui demandons. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Notre-Dame, Mère du bon conseil, aidez-nous à toujours aimer Jésus, à toujours faire ce qu'il veut. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre-Dame des Neiges, priez pour nous. Notre-Dame, Mère du bon conseil, priez pour nous. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen.